Bon, mais je pensais pas faire aujourd'hui un petit retour d'expérience, mais on va le faire. Hein. On va parler un petit peu assurance et... Quel connard celui-là, putain. Assurance et dégâts... Et dégâts sur votre moto si elle tombe à l'arrêt. Ou si quelqu'un vous la fait tomber à l'arrêt. Allez, c'est parti. Alors, je vais raconter une petite histoire. Il était une fois un jeune homme qui vient en moto au boulot. Et qu'est-ce qu'il fait le jeune homme? Il garde sa moto sur l'emplacement moto près du boulot. Donc il y a plein d'emplacements moto où on peut mettre des scooters, machin, blablabla, la totale, voilà, un emplacement de roue quoi. Et là, petite problématique, c'est que cet emplacement de roue, eh bien, il est un petit peu en pente. C'est-à-dire que donc faut vous garer en marche arrière, voilà, histoire de bien poser la moto. Le problème c'est qu'il est un peu en pente vers la droite, donc il faut bien incliner en fait votre moto pour pas que la roue dépasse non plus, sinon si un camion passe, il vous cogne et c'est bon, ça tombe. Et donc là où je le mets pas là d'habitude la moto là parce que le creux est un peu prononcé. Et là qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui il me dit bon, il y avait une grande plage, je vais pas me faire chier, allez hop c'est parti, laisse-le là, t'emmerde pas. Et il y avait personne à côté, il y avait juste un vélo sur ma droite, donc parfait. Donc du coup je suis tranquillement en réunion et là je reçois l'alerte Invoxia parce que j'ai pas encore installé le GeoRide 3 qui me dit changement d'inclinaison. Ça sent pas bon. Je reçois encore après une première fois, enfin je remets la moto touchée, changement d'inclinaison. Ensuite je reçois encore une deuxième, changement d'inclinaison. Donc je me doute que la moto est pas forcément tombée tout de suite, enfin vu comment je l'ai retrouvée, enfin j'aurais pas eu le temps de descendre et de courir pour voir si elle est tombée ou pas, c'est impossible. Et donc en fait il y a un scooter MP3 qui s'est garé un peu plus loin sur la gauche et qui en fait dépassait. Donc un scooter MP3 pourri, hein, vraiment le mec il a rien à foutre que son truc tombe. Et en fait il est tombé parce qu'il dépassait, il y a un camion l'a cogné en fait, donc ça l'a poussé. Du coup c'est tombé sur ça a poussé ma moto, mais le haut seulement, c'est à dire que c'est pas le scooter en entier qui a tapé dessus, c'est vraiment la bulle, c'est la bulle qui a tapé dessus et du coup qui a fait tomber ma moto ensuite, parce que comme je vous le disais il y a vraiment ce petit creux là qui fait que si on la poussait un peu fort elle basculait. Donc la chance que j'ai eue c'est qu'il y avait un espèce de vélo type type quoi, c'est les Jump, voilà, je cherchais le nom, qui a été racheté par je sais plus qui. Donc la chance que j'ai eue c'est qu'il y avait le vélo, donc la moto en fait est pas tombée de tout son poids d'un coup sur le trottoir en fait, elle est tombée vraiment sur le vélo qui a retenu du coup la chute. Et finalement, il n'y a que le pot qui est tombé, qui a touché le trottoir. Tout le reste n'a pas touché. Donc c'est l'avantage. Après, j'avais des protections sur la moto pour éviter que le moteur touche le sol, etc. Voilà. Enfin, la partie moteur touche le sol. Bon, même si elle est inclinée, je pense que ça aurait quand même pu toucher. Donc là, ça n'a pas touché. Il n'y a que le pot qui a pris. Bon, un peu chiant parce qu'il est un peu enfoncé. C'est pas gravissime, hein, mais bon. Il est quand même un tout petit peu enfoncé. Et il y a la partie droite des écopes là, aluminium, qui a une petite griffure. Donc là, on peut dire que je m'en sors plutôt bien. Ça aurait pu être pire. Genre le réservoir, etc. Enfin, faut le faire repeindre, tout ça, blablabla. Enfin, le truc trop chiant quoi. Donc le truc c'est que moi je suis assuré tout risque, parce que j'avais fait la vidéo, je vous l'avais montré sur l'assurance hein. Donc moi je suis tout risque, dommage, rachat de franchise total, enfin voilà, je paye vraiment que dalle. Alors, la problématique c'est qu'il y a le fameux est-ce que vous êtes responsable ou pas.
Parce que bien sûr la moto était par terre et en fait il y a il y a l'essence en fait qui tombait par le trop plein qui évacue en fait. Donc comme elle était sur le côté, le trop plein et commençait à évacuer de l'essence. Donc jusque là normal on va dire, enfin normal. Je me suis dit merde, il y a le réservoir qui est percé ou un truc comme ça, non ça allait, c'était le trop plein. Donc là moi du coup qu'est-ce que je fais, je la remonte quoi, je la relève, je vois qu'il y a l'essence qui tombe, je vais pas la laisser par terre. Ouais, je pense pas prendre forcément de photos, je prends une photo juste du pot parce que je me rends compte que c'est le pot qui a pris, mais je la prends pas par terre. Donc en fait j'ai regardé, alors j'ai appelé mon assurance où j'ai un peu expliqué mon problème et en fait ils me disent que potentiellement il y aura un malus parce que il n'y a pas de... c'est potentiellement moi qui est responsable parce qu'il n'y a pas de tir identifié, enfin je veux dire le truc qui était par terre... effectivement ça peut être n'importe qui, enfin là en l'occurrence c'est le scooter qui l'a fait tomber mais peut-être un mec intentionnellement qui a fait tomber le scooter en premier, qui a fait tomber l'autre. Bon là en l'occurrence je pense juste pour un camion parce qu'il y a un mec qui a vu que j'étais en train de remonter la moto, qui me disait qu'il y a un camion qui est passé, enfin bref. Donc finalement je regarde sur le net un petit peu et c'est vrai qu'il y a un peu plusieurs cas. C'est-à-dire que globalement normalement ça c'est encore un truc que j'ai lu sur les furets, alors est-ce que c'est vrai ou pas, mais est-ce que c'est bien précis selon les options dans certains cas d'assurance, mais normalement je pense pas. Donc c'est qu'en tout risque globalement vous n'avez pas de malus. Donc si c'est vol, alors c'est vol, incendie, bris de glace. Alors bris de glace en gros dommage quoi pour la partie moto parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bris de glace. Putain, et toi tu mets ton clignotant en last minute. Il n'y a pas de bris de glace. Donc logiquement, normalement il n'y a pas de malus. Alors, et peu importe la situation, même si c'est moi qui suis responsable à 100%, il n'y a pas de malus. Donc du coup ils vont pas m'augmenter les mensualités l'année prochaine. Alors ça c'est ce qui est écrit sur le papier. Après il faut que j'épluche complètement mon contrat, mais là de ce que j'ai lu rapidement, j'ai l'option rachat de franchise comme je vous disais et l'assurance dommage tout risque. Donc je peux mettre un coup de pied dedans, ça tombe, c'est pas grave, c'est payé quoi. Et c'est là où j'ai le doute. Est-ce que c'est vraiment 100% dans les deux cas? Ça c'est pas explicite dans mon contrat. C'est ce qui est écrit sur les furets, mais là c'était pour la partie en l'occurrence voiture et pas moto. Est-ce que finalement, si on me dit 100% responsable parce qu'il n'y a pas de tir identifié, ça sera forcément 100% responsable, j'imagine. Hein. Donc, je vois pas qu'ils vont faire 50-50. Donc en l'occurrence, est-ce que parce que je suis en tout risque, il n'y a pas de malus? Ça franchement, j'en sais rien. Surtout que finalement, je regarde les dégâts. Il y a le pot. Bon, le pot X-Ray, c'est je sais combien. J'en ai vu un à 200 sur le Bon Coin. Je crois que c'est 249 9. Du coup, 240. Ouais, j'ai vu 249. Je crois que j'ai vu un 245 aussi. Donc 9. Finalement je me dis est-ce que ça vaut l'augmentation, est-ce que ça vaut la déclaration du sinistre et l'augmentation de mes mensualités? Alors il me semble que le malus ça va être sur la partie mensualité, je pense. Ce que je sais pas c'est est-ce que ça sera appliqué sur mon taux actuel de 0,76 là. En fait c'est ça qui me dérange le plus. Surtout que je vais la vendre là. Et pour en acheter une autre, donc je me dis putain merde, ça me fait quand même chier de me taper un malus juste à cause de l'enfoncement du pot, ce qui fait que du coup forcément je vais payer plus cher la prochaine assurance parce que ça sera considéré comme un sinistre hein, en l'occurrence. Donc si c'est considéré comme un sinistre, c'est déclaré, donc sinistre dans les moins de 3 ans, machin, ça sera écrit, donc je change d'assurance, que je prends un nouveau véhicule, et on me dira ah vous avez eu un petit sinistre là.
Ouais, elle est tombée, ouais, mais c'est quand même un sinistre. Donc voilà un petit peu mon questionnement à chaud, parce que c'est arrivé tout à l'heure. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont un peu... qui ont déjà eu ce type de problème dans les abonnés, qui peuvent peut-être m'éclairer un petit peu si ça vaut le coup. En plus, moi, je veux faire une reprise du véhicule, donc je me dis ok, je fais une reprise de véhicule. Bon, les mecs vont voir le pot machin. Ils vont faire quoi? Ils vont dire ok, bah, je t'enlève 100 balles à cause du pot truc, et hop, c'est parti, tu vois. Surtout si je prends un véhicule neuf chez eux, parce qu'ils vont vraiment me casser les couilles pour un pot enfoncé, quoi. Ça je sais pas, quoi. C'est un peu ça mon questionnement, parce que sinon je remplace pas le pot, et le mec je lui dis ok, bah écoutez, là faites la reprise, moi je la prends neuf la moto, vous m'enlevez 100 balles, et hop, c'est bon, on en parle plus, quoi. Parce que là, bon, esthétiquement, tu vois que c'est un peu enfoncé, tu vois. Faut vraiment que tu te penches sur le côté pour voir que tu vois plus la marque, en fait. Voilà, bah, petit alors mini retour d'expérience dans la même journée, pour parler un petit peu de dégâts et un petit peu assurance. Et surtout questionnement. Alors, petit retour d'expérience, on sera plutôt dans le motovlog d'ailleurs, hein. Plutôt dans le retour d'expérience. Bah on verra, donc bah, écoutez la suite au prochain épisode. En tout cas, bah, faites gaffe quand vous vous garez, hein. Généralement évitez de vous garer à côté de motos toutes pourries ou de scooters tout pourris, parce que vous savez que le mec qui sera là, il n'a rien à foutre de son deux roues, donc même s'il tombe, il s'en fout, c'est pas grave. De toute façon il va pas le changer, donc après vous pouvez pas savoir s'il y a une place libre, si quelqu'un avec un véhicule pourri va se garer à côté de vous, mais en tout cas si l'endroit vous sentez que c'est pas stable, bah vous garez pas là, parce que finalement voilà, de toute façon je peux pas la mettre autrement en fait, mais si le poids était beaucoup plus sur la béquille, je pense pas que le haut la vitre, le pare-brise pardon, du MP3 aurait fait tomber la moto. Parce que franchement les 185 kg là, faut déjà pour la remonter, j'ai bien dû la soulever sur le bord du trottoir en plus, donc bon, on va voir. Bon, allez, bon c'est bon, cette fois-ci je m'arrête là. A plus pour une prochaine vidéo.